aujourd'hui, pourquoi on est là? C'est pour fêter le DVD qui a été fait l'an dernier. Vous vous rappelez, Fais-moi signe. Alors l'année dernière, vous vous êtes rencontrés dans des activités ensemble, avec les pages. Et donc ensemble, il y a eu un film qui a été fait sur 8 mercredis. Et on a vu que petit à petit, en faisant des choses ensemble, on arrive à communiquer. Ce que vous avez vécu là, il ne faudra jamais l'oublier plus tard et de vous dire que tout est toujours possible. Voilà, et que quand on veut, on arrive à faire des choses. Tu veux m'aider? Aide-moi Catherine, aide-moi, tiens. Donc ce qui me semble important, c'est de parler aussi des apprentis reporters, parce qu'on n'en parle pas assez, et du travail qui a été fait sur le point de vue et le regard de l'autre. Parce qu'il faut quand même pointer cet aspect des choses. Et suivant la manière dont on regarde l'autre, sa perception va être différente et la tolérance va être plus facile aussi. Et le travail qui a été fait par les apprentis reporters est remarquable à ce niveau-là. Oui, c'est intéressant de pouvoir avoir une caméra dans les mains, de pouvoir voyager comme si c'était une excuse de pouvoir poser des questions, de s'intéresser à des choses, d'être moins maladroit, on va dire, d'être curieux, d'aller au bout des choses. En fait, je pensais que ça allait être... Je pensais que c'était moins préparé en fait. Et je ne me rendais pas compte qu'il y avait un boulot avant à faire, à écrire les questions et de bien réfléchir à comment les poser. Il y a plein de façons de poser les questions et c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir s'épanouir dans autre chose que ce qu'on connaît. J'ai mieux compris comment ça fonctionnait, les médias, comment ils fonctionnaient. J'ai compris que de la manière dont on montre les images, ça fait passer un message. Et du coup, j'ai vu la préparation qu'il y a derrière, ce qu'on voit jamais dans les journaux télé, tout ça. Et du coup, voilà, je me suis un peu plus rendu compte du travail qui est fait derrière, ces gens-là, journalistes, tout ça. Pour moi, c'était une expérience vraiment forte parce que c'était la première fois que je participais à un projet avec deux publics, donc des sourds et des entendants. Et ça a été vraiment important parce que je suis en études d'animation et donc du coup, c'était le genre de projet que moi je voyais à court et à moyen terme dans ma carrière professionnelle tout à fait mettre en place. J'ai pu voir l'évolution des comportements, des mentalités et j'ai pu me rendre compte que ce genre de projet est tout à fait possible et tout à fait viable et qu'il y a des choses hyper importantes au niveau de l'échange et de la communication qui ressortent. Et quand on étudie ensuite l'autre côté, quand on est animateur et qu'on fait le parallèle avec ce qu'on voit en cours, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Au niveau du handicap, chez les jeunes sourds, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'en connaissais pas, à part au collège, où voilà, je connaissais pas trop. Et du coup, oui, c'était assez nouveau pour moi, parce que je savais pas du tout que, en fait, il y avait plein de choses. Par exemple, si on essaie d'appeler quelqu'un qui est malentendant, on peut pas le crier, ça sert à rien. Donc il faut communiquer avec la gestuelle, tout ça, voilà, essayer d'avoir une autre approche qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est certain que j'ai toujours été un peu introvertie, ne pas aller vers les autres, rester centrée sur mon petit monde. Mais quand l'occasion se présente, quand on voit des gens qui eux-mêmes vont vers les autres, ça donne toujours envie d'aller vers les autres et de prendre la caméra et de parler avec eux. En fait, il y a quand même une réalité, c'est de la manière dont on regarde les autres que l'on peut se rapprocher ou pas. Donc le regard est quand même... la perception de l'autre est en fait le premier pas vers. Voilà. Je crois qu'il faut garder ça en mémoire.